Et shalom Makem, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Et on va toucher sur l'importance de bâtir sur Yahweh Shai. Okay? Parce que Yahweh Shai est la vraie fondation. Okay? N'importe quelle bon, si une personne bâtit une maison, elle doit être bâtie sur Yahushua pour qu'elle reste solide. Si elle n'est pas bâtie sur Yahushua, elle ne restera pas solide. Alors, on va commencer là dans le livre de Psaume. Et verset 1, ça dit, c'est à moins que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. Right? So, si ce n'est pas Yahweh Bashim Yahushua qui bâtit la maison, cette maison sera détruite. Ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Sur quelconque plan ou bien idéologie que possèdent les gens, si ce n'est pas bâti sur Yahushua, ces plans vont chuter. À moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. Alright, so nous savons que Yahweh Bashim Yahushua a mis des sentinelles en place, pour guetter. Alright. Et ces sentinelles sont ces apôtres, commençant par les apôtres de Great Millstone, ceux qui ont sa doctrine, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de voir, le futur, les intentions que Yahweh Bashim Yahushua va apporter, et ils guettent constamment, ils observent, comme Yahushua a dit, il a dit à ses disciples qui sont devenus apôtres de veiller, dans le livre d'Isaiah 62 et verset 6, j'ai placé des sentinelles sur tes murailles au Jérusalem. Ces sentinelles sont ces prophètes. Ils doivent venir avec la bonne doctrine, qui est basée sur Yahushua, dans la fondation de Yahushua. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles au Jérusalem qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur Yahweh Yahushua, ne gardez pas le silence. Et c'est ce que ces prophètes vont faire, ces fidèles sentinelles vont faire. Ils vont constamment prévenir, vont constamment avertir, vont constamment veiller. Ils vont constamment guetter. Ils vont constamment supplier Yahweh Bashim Yahushua. Verset 7, et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. So, les sentinelles ne vont pas prendre de breaks. Ils ne vont pas dire ok, c'est l'hiver, donc on ne va pas sortir prêcher la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Non, en saison et hors saison, ils vont prophétiser, ils vont guetter, ils vont avertir, prévenir, exécuter leur rôle. Alright. Et ça, c'est ce qui prouve qu'ils sont de la fondation. C'est une des preuves qu'ils sont de la fondation de Yahweh Bashim Yahushua. Yahushua ne connaît pas de breaks, man. Il a dit même à ses disciples, un livre de Jean 4 et verset 31. Entre-temps, ses disciples priaient et disaient, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Alright? So, être constamment dans cette vérité. Exécuter le rôle qui lui a été assigné, man. Alright? C'est de même pour ces prophètes. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Sur les prophètes fidèles de Yahweh Bashim Yahushua vont constamment rester dans cette vérité,
et exécuter les œuvres qui leur ont été ordonnées de faire, telles que de prophétiser, telles que de témoigner Yahweh Shai, les noms de Yahweh Shai, les intentions ses intentions, donc les objectifs et les plans qu'il a pour, pour le monde, ok, qui vont les prophéties qui s'apprêtent à apporter sur la terre, ok, telles que très prochainement l'implémentation obligatoire de la marque de la bête qui est la puce électronique. Le Seigneur va apporter la troisième guerre mondiale. Le Seigneur va apporter toutes sortes de fléaux, ok, toutes sortes de fléaux, ok. Il a dit qu'il va apporter les fléaux d'Égypte, ok. Et ça sera une fusion de jugements, ok, qui vont tomber sur la planète Terre, man. Ok. D'autres places, ça va être plus dur que d'autres, ok, plus sévère que d'autres, c'est sûr. Ok, tel qu'en Amérique, ça va être très sévère, mais ça va être une fusion de calamités là-bas, hein. Ok, pour éventuellement que Yahweh Shai apporte le feu sur cette place, man, sur l'Amérique, ok. Et non, et le Seigneur a décrété ça, man, qui va détruire l'Amérique, ok. C'est ce que les prophètes fidèles de Yahweh Shai vont déclarer, ok. Que le Seigneur Yahweh Shai va complètement rendre l'Amérique une désolation, mais avant même, il va l'exposer et après ça, il va lui apporter toutes sortes de calamités, man. Ok? Alright? Le Seigneur va apporter la troisième guerre mondiale. Ceci sont quelques prophéties, ok, que le Seigneur a déclaré à ses serviteurs les prophètes, qui eux le déclarent à la multitude. Ok? Alright? Donc, les prophètes vont dire au peuple d'Israël de se repentir, de retourner vers leur pouvoir, man. Ok? Espérons que certains écoutent et signifiant que ceux qui font partie de l'élection. Ok? Isaïe 58 et verset 1. Élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et monte à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Right? So, un autre commandement, okay, de Yahweh Shai, ceux qui sont dont leur fondation est basée sur Yahweh Shai, ils vont élever leur voix, okay, comme une trompette. Okay? Une trompette est, tu peux utiliser une des utilités de la trompette, c'était pour la préparation de la guerre, pour la préparation d'un danger, man. Et c'est de même pour les prophètes de Yahweh Shai. Ils vont constamment avertir, ok? Alright? Les différents leaders des différentes églises, différentes cultes ou bien différentes sectes, ils ne préviennent pas le peuple du danger qui s'apprête à venir. Okay? Même plusieurs, ils ont la Bible dans leurs mains, mais est-ce qu'ils parlent de la troisième guerre mondiale qui va venir? Est-ce qu'ils parlent des grands jugements terrifiants que le Seigneur va apporter? Ok? Ok? Est-ce qu'ils parlent de comment, comme ça te dit dans Apocalypse 12 et 12, ok? Par conséquent, je réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Esau Edom, la vraie nationalité de celui qui s'autoproclame en blanc, commençant par les élites, ok? Le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment, ok? Verset 17 aussi, ça te dit, le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon fait encore référence à Esau, ok, qui vient dans la forme de ce nouvel ordre, de ce nouvel ordre, nouvel empire romain, ok? C'est le dragon, le système de la bête, régné par l'OTAN et les nations de l'Union européenne, ok? Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua HaMashiach, ok? Ouais, so ces choses doivent venir, ok? Une grande persécution envers les fidèles de Yahweh Shai, tous ceux qui croient en Yahweh et Yahweh Shai. Il y a une persécution qui va venir de la part de leurs ennemis. Okay? Ceux qui ont une haine envers Yahweh et Yahweh Shai, le Tout-Puissant et son Fils Yahweh Shai, ils vont démontrer cette haine envers son peuple, okay? Commençant par les fidèles. Okay? Mais il s'apprête à persécuter le peuple d'Israël. On voit ce qui se passe déjà aux États-Unis, comment ils sont en train d'expulser les immigrés. Et qui sont les cibles? Principalement les tribus du royaume d'Israël, le royaume du Nord, okay? Les soi-disant latinos, okay? Et amérindiens. Okay? Alright? So, les choses ne vont faire que s'intensifier. Okay? Le temps du trouble de Jacob s'approche. Est-ce que les autres sectes avertissent de cela?
Non, man. OK? Ils avertissent pas de cela, man. Est-ce qu'ils parlent de comment très bientôt tu vas faire face à l'heure de la tentation, OK? Le temps de où tu seras forcé à prendre la puce électronique si tu veux fonctionner dans la société de Issa, OK? Son nouvel ordre mondial, OK? Non, ils ne préviennent pas de cela, mais les prophètes fidèles de Yahweh Shemiasha, eux, le font, ok? Parce que leur fondation est basée sur Yahweh Yahushai. Jérémie 30 et verset 5, ça dit, c'est car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemiasha, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ouais, ce Seigneur s'apprête à apporter un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, okay, dans l'histoire de l'humanité. Okay? Alright? C'est un temps très terrifiant. Le Seigneur s'apprête à apporter des phénomènes, des spécimens que l'homme n'a jamais vus de ses yeux. Okay? Dans cet âge, man. Okay? You know, le Seigneur a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte. Okay? Ça inclut quoi? La noirceur, toutes sortes de bêtes sauvages, okay, qui sont relâchées. You know, le Seigneur avait relâché les grenouilles. Okay? Le Seigneur avait tué les premiers-nés. Okay? Right? Il a changé l'eau en sang. Okay? En utilisant son prophète. Okay? À Moïse. Okay? Alright? Moïse était avec Aaron. Okay? You know, so le Seigneur a dit qu'il va faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant, même. Ok? Est-ce que ces autres religions vous avertissent de cela? Non. Ok? Pourquoi? Parce que leur fondation n'est pas basée sur Yahushua. Retournons à Psaume. Ok? Ils vont tous être démantelés. Ok? Parce que lorsque l'implémentation de la marque de la bête sera implémentée, ou sera là, ok, tous ces camps, ok, ceux qui disent qu'ils sont des prophètes des Tout-Puissants, qui disent qu'ils sont les leaders du peuple, ils se prétendent les leaders du peuple parce qu'ils disent au peuple que ce sont des Israélites, ainsi de suite, mais qui refusent de reconnaître les prophéties, les vraies prophéties que les apôtres de Yahweh Shemiaushai déclarent par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiaushai, tel que l'implémentation de la barque de la bête. Leurs maisons vont être brisées, ok? Leurs maisons vont être brisées, ok? Parce que c'est pas une fondation sûre. Psaume 127 et verset 1, à moins que Yahweh Shemiaushai ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. À moins que Yahweh Shemiaushai ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. Ok? Alright? You know? Une chose est sûre et certaine, c'est que le Seigneur va protéger ceux qui lui appartiennent. Ok? Ok? Deuxième Timothée 2,19, ça dit ici. Néanmoins, le fondement de Yahweh Shemiaushai se maintient avec assurance, ok? Parce que tout ce que le Seigneur a déclaré se produira, ok? Et avant qu'il les apporte ses prophéties, ses déclarations, il le dévoile à ses serviteurs, les prophètes, ok? Pour que eux se réfugient, même. Donc, eux se préparent. Ils vont être préparés, ok? Parce que Yahweh Shemiaushai va les préparer et les protéger, ok? Sur la parole de Yahweh Shemiaushai est sûr. Néanmoins, le fondement de Yahweh Shemiaushai se maintient avec assurance, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, et quiconque mentionne le nom de Yahushua Mashiach qui se détourne de l'iniquité. Ok? Ok? Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre
au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. Okay? C'est ce que l'élection va faire. Okay? Parce que la fondation est basée sur Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Et ils vont se détourner du mal. Okay? Ils vont se détourner de tout de ce qui est inique. Okay? Ils vont se réfugier en Yahweh Yahushai. Okay? Et une chose est sûre et certaine, c'est qu'ils vont connaître les noms de Yahweh Bashim Yahushai. Ils vont pousser les noms de Yahweh Yahushai. Ils vont crier et prier au nom de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Proverbe chapitre 18 et verset 10, ça dit ici, le nom de Yahweh Yahushai est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. Okay? Il sera en sécurité parce que sa fondation est en Yahweh Yahushai. Yahweh étant le Tout-Puissant, Yahushai son Fils unique, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ok? Ok? Yahushai. Alright, so le nom de Yahweh Yahushai est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. Ok? Ok? Non? So, il sera protégé, man. Ok? Pour ça, Yahushua a dit, dans le livre d'Apocalypse 3 et verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Ouais? C'est parce que tu as souffert avec Yahushua. Tu as pris part à la coupe. Ok? Tu as enduré. Ok? Les persécutions. Ok? Le chemin qui est attribué à l'élu, qui est un chemin de patience, de souffrance, mais qui mène à la gloire, okay? Tout comme Yahushua. Okay? Yahushua a dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? L'heure de la tentation, c'est lorsque la marque de la bête sera implémentée. Man. Okay? Comme on a lu dans Jérémie 35, okay, ça va être un temps tel qu'il ne s'est jamais produit. Bien, l'heure de la tentation sera dans ce temps-là aussi. Mais comme ça dit dans Jérémie 30 et verset 7, ça dit, concernant le jour du trouble de Jacob, il en sera délivré. Qui est-ce? Eh bien, celui dont sa fondation est basée sur Yahushua. Sa fondation est Yahushua. Ok? Il sera protégé. Ok? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 7 et verset 24. Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Tu vois? Ok? Et lorsque ça parle de la pluie qui a tombé, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, ça parle des différentes tribulations et les choses vont s'intensifier, man. Okay? On a lu Jérémie 30 et 5 à 7, le temps du trouble de Jacob. Un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Okay? Les choses vont devenir très intenses, man. OK? OK? You know? Mais lorsque ces choses sont venues, okay, elle n'est pas tombée. Cette maison n'est pas tombée. Okay? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Le roc étant Yahushua. Okay? Car elle était fondée sur le roc, Yahushua. Verset 26, c'est quiconque entend ces dire que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Okay? Comme les 5 vierges insensées, man. Okay? Ils n'ont pas pris garde, ils n'ont pas guetté, ils n'ont pas veillé. Okay? Et, en d'autres mots, ils étaient lazy, ok, ils n'étaient pas sobres, ils étaient dans la noirceur, man, ok, alright, et ceux qui refusent d'écouter l'avertissement, ok, vont être pris dans cela, man, dans les tourments, ok. L'avertissement vient des hommes de Yahweh Bashim Yahushua et ses fidèles prophètes, commençant par les hommes de Great Millstone, ok. C'est eux avec qui Yahweh Bashim Yahushua fait affaire. Et ces hommes, ce sont les juges sur la terre, man. Ok. Ok. So,
si tu refuses de les écouter, ultimement, c'est tu refuses d'écouter Yahusha et ultimement, tu refuses d'écouter le Tout-Puissant. Ok, ça revient à cela, man. Ok, je relis verset 26, et quiconque entend c'est dire que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Grande a été sa chute. Ok. Alright. Alright. So, ces choses, ceci sont des choses dont on sera témoin, man. Espérons que on persévère jusqu'à la fin pour faire partie de ceux qui leur maison sera solide et a été bâtie sur le roc, ok, en Yahushua. Ok. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 3, et verset 10, ça dit ici, selon la grâce de Yahweh, qui m'est donnée comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Right? So on doit prendre garde comment on bâtit. Ok? So, Yahushua est notre idole. Ok? Notre exemple. Ok? L'auteur et le finisseur de notre foi. Ok? C'est sur lui que l'on doit bâtir. Ok? Prendre garde, man. Ok? De ne pas être séduit par n'importe quelle autre doctrine. Ok? Ce qui fera que la fondation est plus stable, man. Ok? Parce que si tu choisis une autre chose que Yahushua, c'est que tu as été séduit par Satan. Ok, ça revient à cela. Tu choisis un autre chemin que Yahushua, c'est un chemin satanique. Ok. Verset 11. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Yahushua Mashiach. Right? Il n'y a pas d'autre fondation, man. Ok. Il n'y a pas d'autre fondation. Maintenant, si quelqu'un a bâti sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu. Right? So, tout le monde doit être testé, man. Okay? Toute fondation doit être testée, voir si elle est solide. You know? Et le Seigneur va tester nos foi. Okay? En qui est-ce que tu mets ta foi? Okay? Durant le temps de tribulation, est-ce que tu vas appeler Yahweh, Yahushua? Ou bien est-ce que tu vas te tourner à un autre chemin? Okay? Le Seigneur observe cela. Ok? Ok? Ça veut dire que le Seigneur essaie les reins des hommes. Ok? Le Seigneur est en train de t'observer dans le feu comment tu agiras. Ok? Et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Right? Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Ok? Mais lui-même sera sauvé cependant comme par le feu. Ok? So, on doit endurer, ok? De ne pas être perdu, ok? De ne pas être parmi ceux qui seront perdus, ok? So, même si, you know, même si il y a une personne qui était dans le sanctuaire d'Yahweh Shai, mais qui chute, ok? Ça sera une perte, ok? Mais toi, ta vie sera sauvée si tu continues, hein? Ok? Si tu continues du fait que ta fondation reste basée et fondée sur Yahushua. Ok? Ok? Alright. So, une chose inévitable, c'est que nous devons passer par le feu. Alright? Ça c'est le chemin. Ok? Ça c'est le chemin. Ça te dit, si tu tentes de servir le Seigneur, prépare ton cœur des pensées à la tentation. Ok? Prépare-toi aux obstacles. Ok? Prépare-toi par le feu. Ok? C'est comme ça que tu seras éprouvé. Ok? Tout comme Yahushua a été éprouvé. Ok? Éphésiens 2 et verset 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Right? Parce que nous avons héritié du labeur de nos aînés. Ok? Les apôtres de Great Millstone et les leaders. Ok? Les bishops, les elders. Ok? Et les leaders.
et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Right? So, toute chose est bâtie à partir de Yahushua. Okay? Le droit chemin est bâti, la vraie maison est bâtie par Yahushua. Okay? Okay? Et Yahushua est la maison, man. Okay? Il y a un précepte qui dit que Yahushua en fait a bâti la maison. Désolé. Hébreux 3 et 3. Ok. Ça dit ici, Hébreux 3 et verset 3, ça dit, ça dit ici, car cet homme a été compté digne de plus de gloire que Moïse, parlant de Yahushua, tout autant que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Right? C'est Yahushua qui bâtit la maison. Right? Right. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Yahweh. Ok? You know? So, et Yahushua est la pierre maîtresse. Alright? So, yeah, so la vraie chose, c'est que tout autant que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Ok? Yahushua. Ok? C'est celui qui a bâti la maison. Ok? No. Yahweh Bashim Yahushua. Se retourne à Éphésiens 2 et verset 20, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua lui-même étant la pierre maîtresse du coin, et qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, right? Parce que l'élection complète est le temple de Yahweh Yahushua, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble en une habitation de Yahweh par le moyen de l'Esprit. Ok? You know, so encore une fois, parlons de la fondation. Ok? La fondation est Yahushua HaMashiach. Ok? Lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Ok? You know? So, you know, je vais juste toucher sur cela, ok? Que l'on doit bâtir sur Yahushua. Et réellement, il y a une manière dont on doit servir Yahweh Yahushua. Ok? Et on doit suivre les hommes qu'il a mis en place. Ok? Et le Seigneur a dit d'avertir son peuple. You know, on ne peut pas arrêter de faire ça. On doit avertir le peuple de Yahweh, les Israélites, constamment, même. Ok? Jusqu'à temps que le temps de la famille de la parole vienne. Ok? Ça dit ici dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est le temps du mal. Ok? Alright? So, un temps où la parole ne sera pas accessible quand elle est accessible présentement. So, pendant qu'elle est accessible, nous aussi, on a comme devoir de déclarer la parole de Yahweh Yahushua correctement. Ok? Divisant correctement la parole de Yahweh Yahushua. Ok? Commençant par pousser les noms de Yahweh Yahushua. Ok? Garder la doctrine pure telle qu'elle nous a été donnée par nos apôtres, ok, par nos leaders, ok. Amos 8 et 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Yahushua, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Donc ces jours vont venir, man, ok, où la parole ne sera pas aussi accessible, ok, ok. Et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Right? Le Seigneur va mettre fin à cette période de grâce dans laquelle nous nous tenons présentement. Okay? La période où la parole est accessible, qui donne accès à Yahweh Yahushua, okay? Afin d'avoir la repentance, afin de pardonner, de ne pas prendre part au danger qui s'apprête à venir. Man. Verset 13, dans ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, right? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés de la vraie nourriture, ok, okay, le pain de vie, Yahushua, ok, et non la parole de Yahushua qui est aussi comparée à de l'eau, ok. Jean 9 et verset
4, Yahushua qui parle, il a dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ouais, ces jours approchent. Okay? Et jusqu'à ce que ces jours approchent, les fidèles sentinelles de Yahweh Shem Yahushua vont exécuter leur rôle de prévenir, d'avertir, de prophétiser, okay? De guetter, de veiller. Alright? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Ochadash, l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone et Shalom à l'élection. Yahweh Bahashem Yahushua Bakatam.